Ok, ici Léopold Dagneau, bienvenue à tous dans ce tout nouveau Marketing Tips. Aujourd'hui, on va analyser ensemble mon propre script de closing. Je vais parler du closing en général. Là, je suis sur mon Obsidian, c'est une sorte de Notion. C'est ici que j'écris toutes mes notes, que ce soit par rapport à mon agence, du coup à des process, en général, que ce soit pour voilà, gérer mes clients également. Du coup, j'ai ça sous les yeux, on va le lire ensemble et je vais vous faire part un peu de mon ressenti par rapport du coup au closing. Comme vous le voyez, je suis dehors. Pourquoi? Parce que je voulais me poser pour faire cette vidéo. Voilà, il fait beau. Normalement, il n'y aura pas de problème de son ni de vidéo. Et ce que je vais faire, c'est qu'au montage, je vais vous montrer également ce process de closing là. Et dans la communauté School, pour ceux qui veulent, vous pouvez la rejoindre. Je mettrai de A à Z, je ferai un PDF tout simplement, de process de closing. D'ailleurs, il y a bientôt mes toutes nouvelles formations School qui vont arriver sur cette communauté gratuite. Donc pour ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas. Déjà pour faire un petit rappel par rapport au closing, je pense que la plupart des gens le savent, mais c'est le fait de conclure un appel de vente et donc voilà, d'encaisser le chèque, si je peux dire ça comme ça. Ce qui veut dire que c'est vraiment la dernière étape avant d'acquérir le client. Donc tu as beau avoir un process de ouf mis en place pour justement acquérir tes leads, si derrière tu n'arrives pas à conclure ton appel de vente, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il y a énormément de variables, de facteurs à prendre en compte quand on fait un appel de closing, et c'est d'ailleurs déjà c'est un métier en fait à part entière, et des gens se forment dessus en permanence toute l'année. Petite abeille, donc c'est vraiment pas quelque chose à négliger et vous devez vous remettre en question parce que il y a un script à suivre quand, enfin il y a le script de vendre à suivre quand on fait du closing, mais c'est également vous, votre propre personne et vos propres skills sociaux qui vont faire la différence en fait. C'est pour ça que, encore une fois, c'est beaucoup de théorie, mais il n'y a que la pratique qui fera la différence sur le long terme. Voilà. C'est exactement comme un sportif de haut niveau. Il y a une grande différence entre l'entraînement et le match, tout simplement, parce que lors d'un match, tu es en situation réelle. Là, lors d'un appel de closing, tu es en situation réelle. Et donc, c'est là où on voit si oui ou non, tu es fait pour ça, et si oui ou non, tu as cette mentalité un peu de guerrier pour vraiment aller chercher du résultat. C'est pour ça que la première chose qu'on va voir ensemble, c'est du coup la mentalité du closer à adopter. Il y a vraiment un gros mindset à posséder autour de ça. Premier point que j'ai noté, comme vous pouvez le voir, les valeurs à avoir en tant que closer. Vendre à tout prix, c'est déjà un très mauvais mindset. Pourquoi le fait de vouloir vendre à tout prix, c'est un mauvais mindset? Parce que, en fin de compte, dans un appel de closing, on le verra juste après, mais voilà, tu apportes de la valeur, tu discutes, tu as une vraie relation sociale qui doit conclure à une vente. Voilà, tu n'es pas simplement là pour vendre ou tu n'es pas simplement là pour apporter de la valeur. En fait, c'est un équilibre à trouver qui est super important. Et également, voilà, il y a beaucoup de closers, de personnes qui veulent vendre à tout prix pour forcément récupérer du cash flow, ce qui est logique, mais qui sont même prêts à vendre à des gens qui ne sont pas qualifiés pour ce projet-là. Bon, on a déjà essayé de me vendre des formations, des accompagnements à 5 000 euros, à 3 000 euros, alors que j'étais même pas qualifié parce que je venais de commencer dans l'entrepreneuriat. Alors que pourtant ces mecs-là disent sur les réseaux qu'ils ne travaillent pas avec n'importe qui, mais en réalité c'est vraiment des menteurs. Dès qu'ils peuvent vendre quelque chose à quelqu'un, ils le font, même si la personne n'est pas qualifiée, même si ça ne correspond pas à la situation actuelle de la personne et que ça répond même pas à ses besoins. Tu vois. C'est pour ça qu'après il y a beaucoup de clients qui sont pas satisfaits. Et encore une fois, si vous vendez à tout prix et que vous vendez quelque chose dont une personne n'a pas besoin, après elle ne sera pas satisfaite, du coup ça aura une mauvaise répercussion sur le long terme. Encore une fois, c'est de la merde. Et comme dans tous les aspects de la vie, avoir des valeurs, c'est, je pense, euh, la chose la plus importante. Que tu sois un homme ou une femme, tu es censé avoir des valeurs qui font de toi une bonne personne. Là, c'est la même chose en appel de vente. Si la personne n'est pas qualifiée, on ne va pas lui vendre notre produit ou notre service. Tu vois, voilà. Ça, c'est le premier point à avoir en termes de mindset de closing. Ensuite, on a du coup la peur du closer. Ça, c'est un aspect, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vos skills sociaux qui vont faire la différence quand vous allez closer. Et la pratique que vous aurez derrière, les années d'expérience que vous aurez derrière. Généralement, quand on n'a pas l'habitude de closer ou qu'on est à ses débuts, on a une sorte de peur qui est en nous. Comme un sportif peut avoir une peur en lui parce qu'il stresse, parce qu'il doute de lui. Pareil, si vous arrivez en call et que vous doutez de votre offre, vous doutez de vous, vous doutez de vos capacités, vous allez avoir peur alors que vous êtes là pour closer, vous êtes là pour avoir du résultat. Si le prospect arrive à lire le doute dans vos yeux, dans votre façon de vous exprimer, ça ne va pas le faire. Voilà, ça va se ressentir, vous n'allez pas être confiant, donc forcément, voilà, vous ne devez pas avoir peur de closer, justement, que ce soit les objections, les questions,
on doit justement discuter avec la personne, donc on doit les recevoir de la meilleure des manières. Et donc en fin de compte, c'est comme si vous tapiez une discussion avec un pote, sauf que là c'est professionnel. Donc voilà, faut pas avoir peur de closer, faut pas avoir peur de passer à l'action. Et on va le voir après, mais il n'y a pas de gêne à avoir qu'on est dans un appel de closing parce qu'au bout d'un moment, on va forcément annoncer le prix, on va forcément rentrer dans l'art un peu avec le client. Voilà, il n'y a pas de gêne à avoir, il faut être serein, il faut être stable sur ses appuis. C'est logique. La vidéo, elle va être assez longue, donc si vous êtes là, voilà, il y a beaucoup d'informations à prendre. Peut-être pour certaines personnes, ça va pas forcément être super intéressant, parce qu'il y a beaucoup de points que je vais répéter, que je vais dire et que vous connaissez, mais pour quelqu'un de débutant, ça va être insane. Et je pense que même pour les gens qui sont bons en closing, ce que je vais apporter ici, ça peut être très très intéressant parce que je tire ça des meilleures formations anglophones, qui valent des milliers d'euros. Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'il y a quand même des points à voir, même si je pense que mon script n'est pas parfait. Il n'y a aucun script de closing parfait. Dans tous les cas, là, on voit la mentalité du closer. Ensuite, on verra le script, vous inquiétez pas. Premièrement, vous allez devoir vous focaliser sur l'insight. Qu'est-ce que c'est l'insight? Vous allez voir, c'est faut diagnostiquer le problème, ensuite expliquer le problème, et après amener un nouveau point de vue ou une nouvelle vision. Et pas seulement justement vendre son offre simplement. Dans un appel de vente, justement, vous allez premièrement diagnostiquer le problème, apporter de la valeur au prospect, lui apporter un nouveau point de vue pour créer cet insight. C'est une sorte de shot de dopamine, je l'écris après je crois. Et donc, voilà, shot de dopamine comme un enfant qui reçoit un cadeau en fait. C'est-à-dire que le prospect, il a un problème, il est dans une telle situation, enfin il est dans telle situation, et vous allez lui débloquer sa vision, lui apporter une toute nouvelle vision, une toute nouvelle perception des choses, et il va se sentir en fait libéré un peu parce qu'il aura trouvé son problème. Donc après, il y a différents types de cas. Souvent, les gens connaissent leurs problèmes et ils ont juste besoin de quelqu'un qui va leur dire en face. Voilà. Donc quelqu'un qui va assumer la réalité à sa place, quoi. Ou alors vous allez apporter justement une nouvelle vision, quelque chose de tout nouveau dans la tête de la personne pour la débloquer, plus dans le mindset à ce niveau-là. Et donc ça va faire le même effet qu'un gosse qui reçoit un cadeau à Noël. Tu vas être super heureux, super content. Moi, c'est ce qui s'est passé exactement il n'y a pas longtemps avec mon business. J'ai pris un call avec quelqu'un, il m'a complètement débloqué et j'étais dans une situation un peu euphorique. Voilà, je me sentais heureux, je me sentais libéré parce que j'avais trouvé la solution à mon problème. Et c'est la même chose. Quand vous allez closer quelqu'un, il faut apporter la solution au problème au tout début, donc il faut d'abord diagnostiquer, etc., etc. On le verra dans le script. Donc comment on fait? On va venir confronter un client, on va venir confronter le client à sa propre réalité, qu'il n'a pas forcément envie d'entendre, mais qu'au fond de lui, en général, il sait en fait. Donc il y a une confrontation obligatoire. Voilà. S'il n'y a pas de problème, le gars n'a pas lieu d'être là dans le call, donc il faut trouver le problème. Donc souvent les gens connaissent leurs défauts mais ont besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, spécialisé dans le domaine en question, prendre par la main ou par la suite, ou alors plutôt la personne a besoin d'être prise par la main pour passer justement cette douleur avec quelqu'un. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette remise en question, il va falloir leur apporter une toute nouvelle vision, et c'est ça l'insight en fait, c'est une sorte de shot de dopamine, c'est-à-dire qu'on va amener le prospect au plus bas, au point le plus bas, qu'il prenne vraiment conscience de sa situation actuelle, pour ensuite pouvoir remonter et faire ce shot de dopamine. Donc on va essayer de l'enfoncer, appuyer sur la douleur, c'est super important. Voilà, après bien sûr, il ne faut pas être méchant, mais vous avez compris. Donc il faut apporter son offre comme la résolution parfaite justement au problème qu'on vient de diagnostiquer, et donc justement utiliser premièrement l'aspect émotionnel à l'aspect rationnel. L'aspect rationnel, il va venir seulement après, une fois qu'on aura réalisé justement cet insight, et où la personne va avoir des questions, des objections. Généralement, on va répondre aux questions un maximum avant d'annoncer le prix, parce que les objections arrivent après le prix en fait. Dites-vous bien que l'émotionnel sera toujours plus fort que le rationnel, c'est pour ça qu'appuyer sur la douleur de quelqu'un sera beaucoup plus efficace que d'essayer de le convaincre, justement. Normalement, si on fait bien les choses, on n'a pas besoin de le convaincre plus que ça. Le mec dans sa tête, notre offre doit être insane et irrésistible. Lui-même doit le dire de sa bouche, son offre est irrésistible. C'est pour ça que, comme je l'ai écrit, ne pas chercher à vendre ni à convaincre dans un premier temps, diagnostiquer. On va expliquer le problème, on va réexpliquer le problème, on va expliquer la situation, etc., etc. Je l'ai détaillé juste après. Donc forcément, on va essayer de résoudre le problème avec lui lors du call, avec une expertise gratuite, pour justement augmenter la valeur perçue de notre produit. Forcément, si vous êtes un expert et vous avez toutes les réponses que se pose justement le prospect, le mec va vous voir comme un goat, comme un putain de giga chad qui va être là pour lui,
et va répondre à toutes ces questions. Moi, si demain je parle à quelqu'un, j'ai des doutes, et il me répond à toutes mes questions, je fais mais c'est qui ce mec en fait? Voilà. Donc forcément que je vais le suivre. Je vais acheter sa formation, son programme, peu importe. Et bien sûr, comme je le disais, faut pas oublier qu'on est là pour vendre, donc apporter de la valeur. Mais ça a des limites. Ok, on est là pour vendre, comme je l'ai dit, donc on est là pour vendre, mais il y a des limites. Il ne faut pas dépasser les limites, on ne vend pas à n'importe qui. Et on est là pour également apporter de la valeur, mais il y a des limites. On n'est pas là non plus pour faire un cours. C'est pour ça qu'il y a un équilibre à avoir et il faut rester dans son script, il faut essayer de suivre son script un maximum. Et dans tous les cas, comme je le disais, enfin je ne l'ai pas écrit, c'est ce que je me disais la dernière fois, mais c'est au closer de dessiner le chemin du call. Si le closer ne maîtrise pas le call, c'est-à-dire c'est pas lui qui guide le call et qui donne vraiment la route, le chemin, et donc qui perd justement cet aspect-là de dominance, le call va être perdu. Pourquoi? Parce que le prospect ne va pas se sentir égal ou supérieur au closer et ça peut pas aller. Moi, si demain je prends un call avec quelqu'un pour résoudre un certain problème, mais que j'ai beaucoup plus de connaissances que lui dans le domaine, je me dis ah c'est mort, c'est pas la peine de signer chez lui. C'est du bullshit quoi. Et donc c'est pour ça que vous devez vraiment être un spécialiste dans votre domaine, connaître tout de A à Z, votre offre, etc. Et c'est pour ça que le travail de closer, c'est pas si simple que ça. T'as beau être un très bon closer, si tu connais pas l'offre, ça va être compliqué de vendre. D'ailleurs, dans la mentalité du closer, il y a ça en partie, mais après le closing, c'est beaucoup si des closers, si vous pouvez vous former sur la psychologie humaine, mais c'est incroyable. C'est vraiment ça qui va faire de vous un plus ou moins bon closer ou très très bon closer. Par exemple, si vous avez une offre qui est destinée au marché féminin, formez-vous sur la psychologie féminine, tu vois. Et à l'inverse, tu vois. Et puis après, en fonction de votre niche, vous spécialisez sur la psychologie de certaines personnes en particulier. C'est très très fort. C'est ce que fait par exemple Kobe Bryant. En fonction de ses adversaires, il s'est adapté, il apprend pas mal de choses sur l'adversaire, se renseigne beaucoup pour le déstabiliser. Là, c'est un peu la même chose. C'est des hacks psychologiques très 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 utiles. Du coup, on va rentrer dans le script de closing, mais avant, il y a les étapes avant le closing. Je vais vous les donner là, c'est gratuit. Donc forcément, il y a le pré-closing. Ce que je voulais dire justement ici, c'est que le closing, en réalité, commence pas dès que l'appel commence. Il commence avant. C'est pour ça qu'on a donc du pré-closing ou de la pré-chauffe, des appels de hot closing. Donc dès que l'appel est réservé, il va y avoir des messages envoyés au prospect. Donc là, c'est le but. Vous pouvez faire ça vous-même, mais le but, c'est de déléguer ça à un setter. C'est un mec qui est là pour envoyer des messages, généralement sur WhatsApp ou Instagram. Donc dès que l'appel est réservé, on a le numéro de la personne, logiquement, voilà, par rapport à votre application de call, Calendly, iClose, peu importe. Et donc on va aller lui envoyer un DM pour essayer de le chauffer et essayer de l'avoir en call pendant 5 minutes. Et ça, c'est vraiment le travail du setter. Et si c'est pas possible, on essaie vraiment de l'avoir en call pendant 5 à 10 minutes pour parler avec lui, échanger avec lui et le chauffer sur la situation. Un peu lui teaser le call avec la personne en question. Parce que généralement, le closer, c'est un membre de l'équipe qui est assez important ou alors c'est vous directement. Donc si le setter est simplement là pour discuter avec la personne, c'est grave sympa et ça le préchauffe. Bien sûr, on va mettre en place des rappels 3 jours avant. Pareil, le closer peut envoyer un message, le setter peut envoyer un message 1 heure avant le call, 10 minutes avant le call, 5 minutes, peu importe. Le but, c'est d'avoir au moins 2-3 rappels sans spammer le mec en question, bien sûr. Et par exemple, là, avec iClose, on peut faire des appels automatiques, des rappels automatiques. Donc si je suis bien la timeline, on a le setting, donc, ce que je viens de vous dire juste avant. Ensuite, on a des follow-up, on a le fait de boucle call, on a le hot setting, le hot closing, on a le R1, c'est tout simplement le premier appel de closing. Normalement, tout le monde doit essayer de closer son prospect là-dessus. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à closer le prospect sur le premier appel qu'on peut pas le closer plus tard. Pourquoi? Parce que peut-être qu'actuellement là c'est pas la bonne situation pour le prospect ou alors on n'a pas simplement réussi à le convaincre le plus. Mais moi par exemple je sais que je me suis déjà fait convaincre par une simple vidéo YouTube après un call tout simplement parce que j'avais pas en réalité compris, j'avais pas absorbé toute la valeur perçue de l'offre en question du mec qui me vendait ça. Et donc, sur le coup, j'étais un peu dubitatif et j'avais pas signé. J'ai regardé la vidéo elle était super bien faite, ça m'avait tout expliqué. Et là, je me suis dit, ok, là il me faut cette offre-là, j'ai besoin de ce service. Et donc ensuite, pareil, une fois que le premier appel il est passé, soit le mec signe et vous l'onboardez, c'est-à-dire que vous le prenez en charge, soit le mec ne signe pas. Et donc là, pareil, follow-up, encore du setting. Du retargeting, et si reboucle le call, c'est la même chose, donc hot setting, hot closing, etc. Maintenant, on passe au script. Donc là, je vais un peu plus lire. Là, vous allez voir. Donc, on pose premièrement le cadre de l'appel quand la personne arrive sur le call. C'est la base. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le font
pas vraiment de manière naturelle. Moi personnellement je sais très bien comment ça se passe du coup un appel de closing, donc quand quelqu'un veut me closer, je le sais déjà. C'est pour ça qu'essayer de faire de poser le cadre de l'appel de manière naturelle. Faut pas oublier que justement c'est des skills sociaux à avoir et que vous comportez naturellement avec le prospect, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que la personne va voir que vous êtes naturel, va voir que vous ne forcez pas et que vous restez vous-même. Le feeling va bien passer en fait. Il n'y a pas besoin de. Vous avez besoin de maîtriser le call de A à Z, mais justement vous devez donner l'impression que c'est naturel. Et c'est ça, et c'est vraiment ça qui fait la différence. Je vous prends un exemple, un vendeur. Les vendeurs, on oublie aussi qu'il y a des vendeurs. Les vendeurs en magasin sont là pour vendre en priorité. Donc ils vont vous conseiller, vous donner des petits compliments, voilà, sur 2-3 choses. Mais en réalité, c'est juste pour vendre, pour que vous achetiez. Alors que peut-être le pull te va pas du tout, frérot, c'est dégueulasse. Mais voilà, lui, son but c'est de vendre. Donc il va te faire des petits compliments, il va se comporter naturellement avec toi de manière sympathique. Là, c'est la même chose. Donc au début, on va poser le cadre de l'appel. Et donc on va venir créer un lien social pour, comme je l'ai écrit ici, saucer la personne, mais sans abuser. Il faut rester naturel. Donc on va créer un lien social, essayer de trouver et de créer des petites affinités. Donc voilà, là c'est vraiment des skills sociaux. Plus vous allez parler avec les gens, plus ça va être simple. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, les skills sociaux c'est les mêmes choses. Enfin c'est la même chose. Créer voilà une relation, un lien, une affinité avec quelqu'un en un claquement de doigts. C'est vraiment ça la puissance des skills sociaux. Et donc dans un appel de closing c'est la même chose. Donc on va paraître joyeux, motivé, on va prendre son cas en charge. Voilà, donc là j'ai écrit des questions basiques, salut tu vas bien, tu viens d'où, ça c'est vraiment de la merde, vous pouvez l'amener comme vous voulez. Juste après on passe donc dans une phase d'analyse et d'observation. On va pas beaucoup parler, on va laisser le prospect parler de lui-même, se dévoiler. Voilà, donc là le but c'est de l'amener à parler de lui. Parce que s'il parle, et que nous on se tait, on va pouvoir facilement diagnostiquer le problème et comprendre sa situation et justement pouvoir pré-shot les questions qu'il va nous poser par la suite et pouvoir mieux cadrer la conversation et peut-être trouver d'autres affinités, d'autres moyens, d'autres hacks psychologiques pour lui vendre ce qu'on a envie de lui vendre. Ok, j'ai bu un petit coup, donc on est reparti. Alors, on va laisser la personne se livrer et se présenter d'elle-même. Donc exemple, décris-toi, dis-moi un peu plus sur ton activité, sur ton projet actuel ou futur. On lui demande pourquoi il a pris ce call concrètement. Ça, c'est une question qu'il faut poser vraiment dès le début. Pourquoi tu as pris ce call ? Généralement, vous pouvez déjà poser des premières questions avant que la personne sélectionne justement son horaire d'appel. Comme ça, vous allez savoir pourquoi la personne est là. Mais vous pouvez justement repasser un coup de pinceau là-dessus et donc lui redemander pourquoi tu as pris ce call concrètement, c'est quoi ton problème, pourquoi tu es ici. Comme ça après on va pouvoir appuyer justement dessus et par la suite appuyer sur la douleur. Donc plus la personne parle, mieux c'est, car elle va se livrer d'elle-même et on va pouvoir cerner le type de personne ainsi que sa réelle problématique pour agencer et adapter ses propos plus facilement, faire la personne intéressée et compréhensible. Continuer de créer cette affinité en liant ses dires avec un bon storytelling, expérience, etc. Et donc on va bien sûr lui demander si elle sera prête à se positionner à la fin de l'appel, donc de passer à l'action si ça lui correspond. Donc là pareil, vous le faites de manière naturelle, mais c'est bien de poser cette question au début. Voilà, le but c'est le long de l'appel, en fait, comme s'il y avait des checkpoints, et à chaque checkpoint, valider une étape de l'appel avec elle, et qu'elle nous dise oui concrètement. Fin de l'appel, avant d'annoncer le prix, tout est validé. Alors, logiquement, elle achète, logiquement elle achète, parce qu'elle-même elle l'aura validé, donc voilà, c'est logique, elle sera un peu pris au piège, donc c'est ça, c'est un hack, c'est logique quoi. Une fois que les bonnes informations sont mises sur la table, c'est le moment justement de venir créer cet insight, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, donc on va passer au diagnostic, on va vraiment venir diagnostiquer le problème avec elle, et le valider, donc on va l'amener vers le bas, vraiment vers sa souffrance. Tu penses que c'est quoi ton problème actuellement ? On est dans une phase négative. Et donc on va laisser parler le prospect. Donc petite touche de silence, on va devenir plus froid, plus sérieux. Le médecin il fait la même chose quand tu es avec le médecin, peut-être qu'au début tu rigoles un peu, à la fin tu rigoles un peu, mais quand tu parles de tes problèmes, il reste sérieux. C'est la même chose. Ensuite on va lui faire part de ce que l'on pense en lui montrant ça ou ses grosses problématiques à résoudre, en lui expliquant le pourquoi du comment, l'existence de son problème. Donc là c'est un diagnostic. Donc on va utiliser notre vision, peut-être une vision différente de la sienne. Voilà. Donc le diagnostic il va être simple et très court. C'est seulement après qu'on va le développer petit à petit. Admettons, à première vue, moi de ce que je vois, c'est que là actuellement tu es dans cette phase de ta vie là, tu fais ça en ce moment, ça va pas. Pourquoi ? Parce que voilà. Vous allez mettre les choses sur la table avec lui expliquer pourquoi de manière rapide et concise,
C'est quoi son problème? Et généralement, comme je vous l'ai dit, soit il le sait déjà, il veut juste l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ou alors il a besoin d'une nouvelle vision, tout simplement. Et forcément, une fois qu'on a validé ça avec lui, voilà, il va parler, il va essayer d'argumenter sur son cas. Et on va essayer de venir de confirmer son problème avec lui. Lui dire, ok, ok, est-ce que, est-ce que ton problème là fait sens pour toi? Est-ce que tu as compris pourquoi tu es dans cette situation et pourquoi tu es bloqué? Et donc là, on va le laisser parler. On va lui faire une sorte de remise en question personnelle par la suite. Donc vu que tu connais ton réel problème, qu'est-ce que tu comptes mettre en place là à l'heure actuelle? Parce que le but c'est de régler ton problème. Tu es bloqué à cause de ça. Donc maintenant, dis-moi ce que tu vas mettre en place concrètement. Et par la suite, moi je te dirai. Moi je te dirai ce que je mettrai en place à ta place. Et ce que nous on pourrait mettre en place. Par exemple pour toi, pour ton cas. Et là on se tait. Voilà. On voit ce qu'il a à dire. Pareil, se taire j'en ai pas beaucoup parlé, mais se taire. Parler, faire des pauses. Généralement on dit faire des pauses de 5 secondes quand on parle. Exactement comme je viens de le faire ici, donc j'ai pas fait une pause de 5 secondes, mais vous avez compris. Faire des pauses quand on parle, ça nous rend plus sérieux, un peu plus charismatique. D'ailleurs, il y a le chat là, tranquille. Je tourne une vidéo, hein, si jamais. Une fois qu'il a parlé, qu'il nous a dit un peu son ressenti à ce niveau-là, vu que voilà, l'appel vient de commencer, c'est très rapide, on va venir effectuer vraiment un trigger émotionnel. C'est ça l'insight en fait. On va venir lui faire prendre vraiment conscience de son cas. Et donc avant de lui donner notre argumentaire à sa situation, c'est-à-dire qu'on lui a dit notre diagnostic, il nous a répondu, il nous a dit globalement ce qu'il voulait mettre en place, peut-être qu'il va nous dire de travailler avec nous, hein, c'est possible. Là on va venir vraiment lui réexpliquer encore une fois, lui mettre dans sa tête son problème et vraiment le descendre plus bas que terre. Et donc, on va venir lui réexpliquer, lui illustrer avec des exemples, toujours avec des termes négatifs, le pourquoi du problème avec une histoire structurée. On peut utiliser du storytelling, le faire avec des liens d'autres clients, de personnes ou de cas qu'on connaît à l'heure actuelle. Et donc, on va venir vraiment effectuer une sorte de phénomène d'association entre lui et un cas précis. Donc, moi par exemple, ce que je peux faire, c'est montrer le Slack d'un de mes clients si on a un cas qui est similaire. Par exemple, j'ai 2 clients qui font des webinaires. Tout simplement, s'il y a un troisième client qui veut faire des webinaires, bah ouais, j'ai 2 clients qui ont déjà fait des webinaires. Ça fonctionne comme ça, on fait ça comme ça. Toi, tu pourrais potentiellement avec ton audience avoir tel résultat au bout de autant de temps. C'est facile. Et donc là, on va faire une transition, après qu'on a vraiment appuyé sur la douleur, vers une sorte de pic émotionnel. Donc là, on va se focaliser sur comment justement créer ce pic avec une nouvelle prise de conscience. Donc on va pas répondre directement aux besoins directs du client, mais on va l'amener vers justement une nouvelle vision en passant du négatif au positif, en proposant énormément d'idées et d'exemples de développement associés à son cas. Donc là, c'est le phénomène d'association. Vous voyez, il y a une continuité dans ce que je dis, hein. C'est vraiment... Après, voilà, vous allez suivre le script comme vous le voulez en fonction de la discussion, mais dans tous les cas, l'insight, il peut se créer tout au long du call. Et donc, la fameuse situation actuelle vers situation désirée qui est très importante, et donc on va associer le phénomène d'association, son cas à quelqu'un d'autre. Et donc forcément à chaque fois on confirme. Donc est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça prend sens pour toi? Bon, est-ce que ça prend sens pour toi? La phrase elle est ressortie de la bouche de tout le monde, donc essayer de trouver une autre alternative, mais voilà. Donc on passe maintenant au concret de l'expertise, parce qu'on a validé avec lui sa situation et on a revalidé sa situation avec lui. Maintenant, on va passer vraiment au concret d'expertise et on va vraiment venir répondre à son besoin avec les piliers justement de notre offre, de notre agence. Donc là, c'est très simple. Voilà, là c'est très simple, vous avez votre offre, vous savez comment elle fonctionne. Généralement une offre, il y a plusieurs piliers au sein d'une offre. Moi personnellement, on a un accompagnement de base à l'origine, on avait un accompagnement à 90 jours. Bah, tu vois, par exemple, le premier mois on met ça en place, le deuxième mois et le troisième mois. Et donc là, tu vas utiliser des slides pour expliquer par exemple tes 3 piliers. Ok, le premier mois on met ça en place, le deuxième mois on met ça en place et le troisième mois on met ça en place. Et pareil, là vous allez expliquer en fait votre offre. En fait, vous allez expliquer votre offre et l'associer à son cas et à sa situation désirée. Et donc là, vous allez utiliser des slides et à chaque étape, en fait, donc là par exemple 3 mois, 3 étapes, à chaque étape, valider cette étape avec lui. Donc est-ce que ça fait sens pour toi si dans un premier temps on met ça en place? Est-ce que dans un deuxième temps, si on met ça en place, ça fait sens pour toi? En sachant qu'on peut mettre ça en place, en particulier pour ton cas, comme cette personne. Exactement. Troisième étape, est-ce que ça fait sens pour toi? Ok. Voilà. Et là, ensuite on enchaîne. Et maintenant on va devoir... L'objectif premier, ça va être donc de soulever des obstacles avant le vrai closing pendant cette phase de diagnostic et d'expertise. Et c'est là qu'on est justement juste avant l'annonce du prix. Et on va devoir répondre à toutes les questions du prospect parce qu'on vient d'expliquer rapidement notre offre. C'est vraiment très rapide et concis.
On a validé ça avec lui. Maintenant, il a énormément de questions dans sa tête. Il se pose, généralement, est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Comment ça se passe? Comment je vais être pris en charge? Ça va prendre combien de temps? Il y a énormément de questions que la personne peut se poser. Et le but, c'est que la personne, avant l'annonce du prix, elle n'ait plus aucune question. C'est vraiment super important. Vous devez vraiment comprendre ça. S'il y a des questions, si après elle est dubitative sur des questions, c'est que votre job il a mal été fait. Elle ne doit avoir plus aucune question dans sa tête. Tout doit être clair. Maintenant, son seul objectif, c'est de savoir le prix pour acheter. Voilà. Et elle, la seule question qu'après elle va se poser, est-ce que c'est cher ou pas? Mais justement, avant, on a montré toute la valeur perçue de notre produit, on a apporté de la valeur, on a apporté notre expertise, on a diagnostiqué le problème, on a tout validé avec lui, n'importe quelle étape. Donc maintenant, on répond à ces questions tranquillement. Donc concrètement, comment ça va se passer? Donc là, exactement comme quand tu as présenté ton offre, tu vas utiliser des slides, tu peux utiliser un Miro ultra détaillé. Donc un Miro, c'est une mind map que tu auras fait au préalable avant. Et donc là, maintenant, on va répondre à ces questions et on n'est plus vraiment dans l'émotionnel, on est vraiment dans le rationnel. Et c'est une fois qu'après qu'on a annoncé le prix, on va revenir un peu sur de l'émotionnel et du rationnel. Et donc là, slide Miro, on peut également utiliser notre onboarding client, notre Slack, on peut également répondre à toutes ces questions logiques pour enlever les parts de flou, des arguments tangibles de la prise en charge jusqu'au résultat. Lui montrer à mort de la social proof, c'est très utile. Et là, si vous voulez, il n'y a pas encore d'objection. Les objections, c'est après. Là, on est sur des questions. Le mec ne sait pas le prix. Après, si vous voulez, les objections, c'est quoi? Quand on arrive dans la phase d'objection, une fois qu'on a annoncé le prix, la personne va essayer de trouver la moindre chose pour éviter le paiement à la fin. Parce que forcément, ça fait mal de payer, même si c'est bon pour elle, en fait. C'est l'être humain, il est comme ça, c'est de la psychologie. Et forcément, à chaque fois que vous allez parler, vous allez mettre des temps de repos et donc vous taire. Ok, le gars pose une question, vous vous taisez, vous attendez. Il va en reposer une deuxième, une troisième, une quatrième, peu importe. Dans tous les cas, vous devez prendre votre temps pour prendre un call. C'est obligatoire. Donc on va vraiment répondre à toutes ces questions. Lui demander si ça fait sens pour lui et si le service est adapté à sa situation. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'il est venu chercher? Est-ce qu'il ne voulait pas forcément une formation en réalité? Est-ce qu'il ne voulait pas juste un accompagnement? Ou est-ce qu'il ne voulait pas simplement qu'on lui fasse une prestation de service et qu'il n'ait rien à faire derrière? Il faut vraiment valider ça avec lui. Une fois que vous avez répondu à énormément de questions et que vous êtes assuré qu'il n'y ait plus de questions, donc il faut lui demander, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'il y a un flou pour toi? Peu importe, dis-moi, je te réponds. En plus de ça, si vous répondez correctement et avec confiance à toutes ces questions, le mec il va se dire ok, c'est un spécialiste, il est vraiment chaud. Voilà, je peux pas douter, c'est parfait. Et donc là, une fois que voilà, on lui a demandé ça, est-ce que tu dois utiliser le service maintenant? Est-ce que tu es partant pour changer ta situation, régler ton problème, etc. etc. Bon, c'est du blabla. Surtout qu'on t'accompagne, blablabla. Et donc là, concrètement, est-ce que tu es parti pour commencer aujourd'hui? Et là, le client va forcément demander le prix. Voilà. Et une fois qu'on annonce le prix, on l'annonce pas simplement, ok, c'est 699 €, point. Non, c'est pas comme ça. On va venir faire un mini récapitulatif de notre offre. Ok, donc pour ça et pour ça, pour ces 3 mois, pour ça, pour la formation supplémentaire, etc. Pour tout le package en fait. Vous allez vraiment venir énumérer en fait, boum, 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 toute la valeur perçue du produit. On est seulement sur un tarif de autant d'euros. Et là, tu te tais. Et là, tu te tais. Et là, tu te tais, tu t'argumentes pas. Tu vois. C'est, en fait, le prix, c'est le dernier mot que tu dois donner. Tu vois. Et donc là, tu vas te taire. Et le premier qui parle, il a perdu. Voilà. Maintenant, on se tait. Et s'il faut se taire pendant 2 minutes, on se tait pendant 2 minutes. On attend. Voilà. Et là, on arrive dans la phase d'objection, du coup, forcément. Ok, donc maintenant, on a les différents types d'objections. Donc, il y a différents types d'objections. Et globalement, elles vont refléter la peur de la personne. Tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon mindset et qu'il faut être solide sur ses appuis. Parce qu'il faut vraiment venir adorer les objections pour les démonter. Une objection, tu la prends, tu la démontes, que ce soit de manière émotionnelle ou rationnelle. Tu vois. Voilà, faut vraiment venir briser ces objections. Et justement, faut pas avoir peur de closer, faut pas avoir peur des objections. C'est vraiment la chose la plus importante. En fait, c'est vraiment un switch de mindset à faire. Je sais que c'est compliqué au début, même moi c'était compliqué au début. Surtout quand tu closes pour... C'est plus facile de closer pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pour ça que c'est plus facile d'être un closer et d'être payé à la com que de closer pour sa propre boîte. Parce que tu as beaucoup plus d'enjeux et donc forcément, voilà, ça reflète les peurs de la personne. Et donc c'est vraiment le moment de montrer à quel point tu connais ton sujet et pour briser, venir vraiment faire de la bouillie. Les objections, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'objection en réalité.
on va les tuer. Donc, sinon, il y a différents types d'objections. Souvent, ça va être des objections type logistique, donc il va falloir trouver une solution. Souvent, le problème, c'est le temps ou l'argent. Ouais, j'ai pas le temps, ouais, j'ai pas l'argent. Bon, c'est des excuses. Après, c'est peut-être vrai, hein, peut-être que la personne n'a vraiment pas d'argent, mais pour ça, on peut peut-être trouver une solution. Tu vois. En fonction de ton offre, etc., tu peux lui faire une réduction, faire un paiement en plusieurs fois. Mais sinon, à part la logistique, on va avoir l'incertitude. Voilà. Si la personne est incertaine et dubitative, tu as mal fait ton job juste avant. Parce que logiquement, comme on l'a dit, tu es censé répondre à toutes ces questions, il n'y a plus aucun flou dans sa tête. Et donc, ça veut dire que tu as annoncé le prix trop tôt. Et encore une fois, voilà. T'as fait un call, t'as annoncé le prix trop tôt, tu t'en rends compte juste après, t'as fait une erreur. C'est pas grave, tu prends le feedback et tu deviens le meilleur. Tu prends tes notes et à chaque fois que tu dois faire un appel de closing, tu relis le script que je vais te donner d'ailleurs si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Et après, il y a également le fait, je vais en parler à ma femme ou à mon business manager ou à mon associé. Et donc là, il y a différentes manières de répondre à ces objections-là. Donc on va pouvoir utiliser le Slack, les slides, la social proof, ou passer l'Instagram ou le numéro tout simplement d'un des clients pour qu'il parle avec lui, pour que notre propre client le rassure. En plus, tu peux venir parler à ton client juste avant, enfin, c'est assez simple. On peut également venir jouer sur la corde sensible des émotions avec. Tu veux pas changer ta vie, je t'ai donné toutes les clés pour gommer ce problème, tu m'as dit que tu étais d'accord, pourtant tu es hésitant, qu'est-ce qui te tracasse? Et là, est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le temps? Faut vraiment ne pas avoir peur, ne pas être gêné. Tu annonces le prix, t'es pas gêné, tu es confiant, tu connais ton produit. Si ça rentre dans tes valeurs, ça rentre dans ton cadre, le prix il est cohérent, il n'y a pas de souci en fait. Donc là, comme je l'ai dit, on peut trouver des solutions, payer en 4 fois, 3 fois, 2 fois. On peut éclaircir le process encore une fois, même si, bon, voilà, c'est que tu as mal fait ton job juste avant. Voilà, on peut lui poser la question également, qui va vraiment bénéficier en fait de notre accompagnement, de notre formation, peu importe, c'est toi, c'est ta femme, c'est ton business manager, c'est qui, tu vois. Donc c'est qui doit prendre la décision, c'est qui le décisionnaire. Pareil, on peut demander avant le call ou lors des questions, par exemple sur le Typeform, ou les questions avant que la personne sélectionne le call, vraiment des questions comme est-ce que c'est toi le décisionnaire, est-ce que tu es tout seul, est-ce que tu es prêt à investir, on peut, voilà. C'est encore des questions de préchauffe et des questions qui vont rentrer dans la tête de la personne. Et là, par exemple, imagine si en autant de temps, en X temps, tu as X résultats, s'il y a encore des hésitations, là tu vas venir sortir ta garantie. Alors c'est pour ça qu'une garantie c'est très utile, mais tu n'es pas obligé de la mentionner directement. Parce qu'encore une fois, normalement je l'ai écrit, mais voilà, on va venir activer l'effet de réciprocité. Voilà, le fait d'accepter plus facilement si justement il y a une dynamique derrière. Donc là, la dynamique, globalement, c'est la garantie. Donc il faut donner l'impression que l'on fait un geste pour la personne alors que c'est exactement la même offre. Voilà, avec la garantie, une réduction préétablie ou un bonus. C'est pour ça que vous pouvez présenter votre offre un peu, je sais plus où je l'ai noté, comme un menu McDo par exemple. Dans un menu, ok, c'est moins cher, mais tu as des frites, tu as un burger, tu as tout un package. Voilà, c'est la même chose. C'est pour ça qu'une offre hybride, c'est très fort aussi. Parce que tu n'as pas qu'une formation, tu n'as pas qu'un accompagnement, tu n'as pas qu'une prestation de service, tu as tout un package qui va permettre vraiment d'aller chercher du résultat. Et de délivrer aussi peut-être un peu plus rapidement le client, tu vois, parce qu'il aura déjà quelque chose en main et donc pour le prendre en charge c'est mieux, enfin pour l'onboarding plutôt. Et c'est pour ça que la garantie vous allez l'utiliser après pour vraiment venir rajouter un coup de marteau sur la tête du client et en fait vous allez avancer vos arguments comme ça, comme ça, comme ça pour détruire toutes les objections. Voilà. Aucune objection, encore une fois, il faut vraiment être solide sur ces fucking appuis. Forcément, à chaque fois qu'on répond à une objection, on va se taire et on attend. Il n'y a pas 26 000 solutions. Taisez-vous, le silence c'est votre ami, hein, je vous le dis. Parce que comme je vous l'ai dit, si à chaque fois tu remets un coup de marteau avec un argument en béton, tu te tais. Tu remets un argument en béton, tu te tais. Tu remets un argument en béton, c'est insane, vraiment c'est insane. Et forcément, alors là je l'ai pas noté, mais c'est ce que disait mon associé tout à l'heure, mais vous avez le temps de prendre un call. Vous pouvez concrètement, si la personne vous dit ouais j'ai besoin de réfléchir, j'ai vraiment ce besoin de réfléchir, je prends pas des décisions à froid comme ça. Mais frérot, ta situation, ça fait combien de temps que tu es bloqué dedans? Ok, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que tu aurais dû prendre une décision. Ça fait 3 mois que tu es bloqué. Ça fait un peu beaucoup de temps que tu réfléchis là, tu trouves pas? Ok, tu veux réfléchir? Bah, tu sais quoi, je vais me faire un café et je reviens dans 5 à 10 minutes. Pendant ce temps-là, tu réfléchis. Il faut encore une fois être le plus naturel. Il faut toujours être parler de manière sympa, faut pas offusquer le client.
Mais il faut qu'on ait une sorte de position de dominance et être au-dessus du client dans la hiérarchie un peu sociale, si je peux dire comme ça, parce que nous, on est vraiment le spécialiste. Lui, c'est un mec qui a un problème. C'est comme ton médecin. Ton médecin, il est au-dessus de toi de manière sociale. Pourquoi? Parce que dans son cabinet, bah, t'es son petit en fait. C'est lui qui décide, c'est lui qui va te prescrire, c'est lui qui te diagnostique, c'est lui qui détient l'expertise. Bah, là, c'est la même chose. Donc, faut toujours parler de manière assurée, quand on annonce le prix, être rassurant également, et quand on donne nos arguments, être rassurant également. Et avoir aucune gêne pendant tout le call. Il n'y a pas de gêne qui existe. Si tu crées toi-même de la gêne parce que tu as peur justement de closer, ça va pas aller. Donc c'est un gros switch mindset à faire. C'est comme avec les femmes, je le dis souvent, c'est comme avec comme un peu dans tous les domaines en réalité. Le mindset, si tu te développes encore une fois personnellement et tu développes ton mindset, tu pourras faire beaucoup plus de choses parce que justement dans la tête, voilà, tout est dans la tête, tu n'auras aucune limite. Donc si tu n'as aucune limite ici, ton corps n'aura aucune limite. Et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin facilement en fait. Et forcément, si la personne n'est pas closée, essayez de garder toujours. Donc là, on est à la fin du call. La personne vous dit clairement que non, je n'ai pas envie d'acheter, je n'ai pas envie. On n'est pas des forceurs non plus, quoi. T'as compris. Tant pis, hein. Tu lui dis clairement, oh, ok, c'est pas grave. Bah, quelqu'un de ta niche viendra travailler avec nous. Et puis voilà, tu seras plus sur le marché, on t'effacera. On viendra effacer la concurrence et donc la concurrence, ce sera toi malheureusement. Donc voilà, tu vois. Faut aussi garder ce côté un peu exclusif. On travaille pas avec n'importe qui et puis on n'est pas des. Enfin, si tu rentres pas chez nous, dans notre agence, comme dans un moulin. Donc voilà, tu veux pas venir aujourd'hui? Très bien, très bien. Mais quand même garder une bonne relation avec le client. Ne pas forcer parce que justement c'est que le R1. Il faut garder cette affinité plus tard pour le R2, donc le deuxième appel. Et on va justement venir continuer à travailler avec des follow-up comme le script tout à l'heure de setting, voilà, script de setting. On va venir refaire du retargeting parce que c'est toujours moins cher de closer à quelqu'un, un lead qui est déjà surqualifié, parce qu'on vient d'avoir le call avec lui en plus, que de prendre quelqu'un à froid. Donc si la personne est trop fermée ou n'est juste pas destinée sur l'offre sur le moment T, faut garder cette affinité, lui donner de la valeur et la rediriger vers une offre peut-être moins chère ou vers du contenu gratuit. Parce que regardez, mon propre cas, je me suis fait closer par une simple vidéo YouTube. Voilà. Le mec, je l'ai eu en call, il m'a pas closé. Je suis allé regarder une de ses vidéos YouTube parce que j'étais toujours un peu trigger par ça. Et là, boum, je me suis fait closer. Donc c'est pour ça qu'avoir une chaîne YouTube avec de la valeur dessus, c'est très important. Vous avez 15-20 vidéos sur un domaine précis, montrez-la à votre client, repostez vos vidéos. Vous avez fait une formation qui est une masterclass d'1h30, repostez-la toutes les semaines, repostez-la tous les mois, mettez-la en épinglé, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai écrit aussi, donc dès le début on peut voir si la personne justement elle est qualifiée ou non. C'est pour ça qu'on ne perdez pas de temps si la personne n'est pas qualifiée, hein. Vous lui dites dès le début du call, moi je suis là pour faire de l'argent, je suis là pour faire ci, je suis là pour faire ça, je suis pas là pour perdre du temps. Donc je peux répondre à tes questions rapidement, mais si t'es pas là pour acheter, je vais pas passer plus de temps avec toi tout simplement. Et donc ouais, généralement voilà, ça va être les jeunes ou les fauchés qui n'ont pas d'activité, qui vont pas être qualifiés généralement. Et donc on va lui expliquer qu'on n'est pas là pour perdre notre temps, c'est ce que je viens de vous dire en réalité. Donc voilà, j'ai noté à peu près tout ça. J'essaierai de mieux vous rédiger ça parce que là on est du coup sur mon Obsidian, c'est pas très optimisé. J'ai modifié le texte, il y a du texte en bleu et tout, je comprends pas trop. Mais voilà, c'est un peu mon script de closing. On a parlé de la mentalité du closer, on a parlé d'un script de closing, de ce qu'on allait mettre en place aussi avant et un peu après, si on avait closé ou non. J'espère que la vidéo vous a plu. Je mettrai du coup ce script de closing là dans la description de cette vidéo, dans la communauté school, donc mes cours school gratuits tout simplement. Allez les voir si ça peut peut-être vous intéresser. D'ailleurs j'ai mes toutes nouvelles formations qui vont arriver dans les jours à venir. Je suis en train de les tourner là actuellement. Voilà. C'était Léopold Dagneau. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se retrouve très prochainement dans un nouveau B1 Life, un petit vlog, ou alors sur un marketing tips de qualité, toujours sur School, ou alors sur le business en ligne.